Cet amendement a pour objectif d'élargir les possibilités de saisie la Cour de révision et de réexamen, qui est une juridiction placée auprès de la Cour de cassation, d'une demande de révision de toute décision pénale et définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d'aveux obtenus par l'usage de la torture. En effet, l'organisation de notre pays, pour le fonctionnement de la Cour de révision et de réexamen, exige qu'une commission de recevabilité des recours soit saisie, et pour qu'elle donne un avis favorable à la saisie de la Cour de révision, il est nécessaire qu'il y ait un fait nouveau. Or, nous avons un exemple dans l'Indre emblématique qui pourrait, comme on dit dans le langage sage, renfermer une erreur de jugement, et c'est la raison pour laquelle, au moment où on vote la confiance dans l'institution judiciaire, il serait sans doute souhaitable d'élargir la possibilité pour toute personne qui a été condamnée de manière définitive et que les aveux ont été obtenus par la torture, que ces personnes puissent pouvoir obtenir la révision de leur procès. Et c'est tout l'objet de l'amendement. Et cela fait écho à une affaire très célèbre dans l'Indre, que l'on appelle l'affaire Missetieno, et derrière lesquelles se trouvent pratiquement tous les habitants d'un seul et même département, le département de l'Indre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, Madame la Présidente, au moment où je vous parle, à ces deux messieurs qui sont décédés désormais et dont les enfants, grands et petits-enfants, souhaitent laver l'honneur. Et ils ont comme porte-parole en mon nom Léandre Boiseau, qui était le plus grand défenseur de cette cause. Merci, monsieur le député. Le 835 de monsieur Forissier, défendu. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Jolivet, vous déposez un amendement. Alors, hier soir, on a parlé d'amendements pour lesquels j'avais peu d'expertise et sur lesquels donc, je demandais qu'il y ait un retrait ou alors un avis défavorable. J'ai presque envie spontanément de vous tenir les mêmes propos. Mais c'est vrai que c'est une cause que vous relayez, qui est portée depuis de longues années, notamment par certains avocats qui se sont intéressés à l'affaire que vous avez citée. J'avoue qu'à titre personnel, je suis plutôt sensible à cette idée qu'on puisse réparer, même beaucoup d'années plus tard, des erreurs judiciaires, au travers notamment les procès en révision. On sait effectivement, on en a parlé aussi au cours de ces débats, que l'aveu qu'on a pu considérer à une époque comme la reine des preuves, aujourd'hui, on a bien évidemment une autre approche de ce sujet. J'ai envie de dire que tout était réuni aujourd'hui avec, comme vous dites, ce texte sur la confiance. Et c'est vrai que des affaires comme celle-ci, qui sont rentrées un petit peu dans l'imaginaire collectif, de se dire est-ce que la justice n'a pas failli, ben c'est peut-être le bon moment pour porter ce type de sujet. Voilà, mais encore une fois, la commission n'a pas examiné cet amendement dans le cadre de ses travaux. Aucune audition n'a porté sur ce sujet. Moi, à titre personnel, encore une fois, je vous le dis, je suis très favorable. Mais au nom de la commission, je vous demanderai donc soit de le retirer, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être que le garde des Sceaux nous promette de porter le sujet dans le cadre de la navette parlementaire et au Sénat. C'est une proposition qu'il a faite hier sur un autre texte. Sinon, peut-être qu'au nom de la commission, ça peut me permettre de prononcer le mot sagesse. Je pense que je ne trahirai pas, j'imagine, ce que la commission aurait peut-être voulu exprimer si on en avait parlé dans ce cadre-là. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. C'est compliqué, pardon, vous me l'accorderez, pour le ministre de la Justice, de reconnaître la condamnation d'un homme dont les aveux auraient été extorqués, même pas par des violences, mais par de la torture. Moi, je vous demande de retirer cet amendement. Maintenant, je sais ce qu'il vise en réalité, et il convient de le dire, parce que vous n'affirmez pas de façon péremptoire et fort heureusement que vous avez des craintes quant à la façon dont les gardes à vue se déroulent. D'ailleurs, vous savez comment elles se déroulent aujourd'hui. Il y a la double protection de l'enregistrement et puis de la présence de l'avocat. Et puis, je pense que les choses ont considérablement évolué et on s'en félicite tous. Cette affaire, c'est Missetieno. Et je peux difficilement, pardonnez-moi, la mort dans l'âme, vous donnez raison. Parce que, je le redis, il m'est difficile d'inscrire dans un texte ou de permettre l'inscription dans un texte cette idée qu'un homme
puisse être, comment dirais-je, condamné sur des aveux qui ont pour cause la torture. Comprenez-le, c'est extraordinairement difficile. Je sais quelles sont les tentatives qui ont été faites pour obtenir la révision. Je me souviens d'avoir vu l'un des deux qui était le survivant. Vous pourriez me dire le nom de celui qui est mort en dernier. Je me souviens l'avoir entendu s'exprimer bouleversé, expliquant. Je sais que des choses anormales se sont déroulées. Elles ont été, comment dirais-je, retenues d'ailleurs dans les analyses judiciaires qui ont été faites postérieurement. Mais comprenez que je ne peux pas inscrire ça dans un texte. La loi, elle doit être faite erga omnes et elle ne peut pas ne viser que cette situation, qui est une situation, si mes souvenirs sont bons, qui remonte à 1946. C'est infiniment complexe et j'aurais aimé effectivement que l'on puisse faire évoluer cette affaire, mais pas de cette façon. Et pas ici en demandant au ministre de la Justice d'accepter cette idée de mettre dans la loi ce que vous me demandez d'y mettre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Jolivet. Monsieur le ministre, je comprends votre analyse en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ce qui est très surprenant pour l'ensemble des défenseurs de cette cause, c'est que la torture a été actée déjà par un tribunal et que ce n'est pas un fait nouveau. Et comme il n'y a pas de fait nouveau, il ne peut pas être obtenu la révision du procès. Donc en fait, c'est quelque part un peu le chat ou la souris qui court après le chat. Et donc la commission qui est chargée d'examiner la recevabilité de ce recours dit « mais écoutez, vous pouvez toujours, vous, avocat, me présenter la torture, mais la torture, ce n'est pas un fait nouveau, c'est déjà acté dans l'affaire. » Et donc, elle repousse, elle repousse, elle repousse. Je comprends bien que vous ne pouvez pas donner un avis favorable, mais j'en appelle à l'ensemble des députés qui siègent sur ces bancs. Je pense que nous pourrions avoir un vote symbolique ce soir, parce qu'en fait, c'est la procédure de saisie de la commission de révision et de réexamen qui empêche à ces deux familles de laver l'honneur de leurs parents qui, par ailleurs, n'ont pas purgé leur peine criminelle durant telle qu'elle avait été prévue et ont été libérés par anticipation. Parce que tout le monde a reconnu l'erreur, mais personne n'a voulu la reconnaître de manière judiciaire. Donc, mes chers collègues, je fais appel à votre esprit humain. Ça date de 1946. Mais il y a des familles derrière et tout un département. Et je vous inviterai à ne pas suivre l'avis du ministre, si vous me le permettez, parce que je pense qu'il le mérite. Ces deux personnes s'appelaient M. Miss et M. Thienot. Merci, Monsieur Jolivet. Madame Avia. Oui, merci Madame la Présidente. On est en effet en présence d'un sujet sensible et on l'entend dans la défense de cet amendement par notre collègue François Jolivet. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions de ce type hier également sur des sujets sensibles qui demandent en effet le temps, la mesure, le travail nécessaire pour pouvoir aboutir à des solutions équilibrées, qui fassent consensus et qui puissent répondre aux attentes de chacun. Chers collègues, vous avez demandé un vote symbolique. Et moi, je crois que le symbole est fort de la prise de parole que vous venez d'avoir, des réponses qui ont été apportées par le garde des Sceaux, des travaux que vous allez, je l'espère, continuer de mener avec le garde des Sceaux sur ce sujet. Mais je ne pense pas qu'on puisse insérer un symbole dans le code de procédure pénale, dans la rédaction telle que vous venez de la proposer. C'est pourquoi le groupe La République En Marche se prononcera vous demandera plutôt de bien vouloir retirer votre amendement parce que nous aimerions vraiment éviter d'avoir à voter contre. Et malheureusement, si vous le maintenez, nous devrions voter contre cet amendement. Bien, je les mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors là, il faut que je compte. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5,
Qui est contre? À une voix près, ils sont rejetés.